Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy pour vous présenter sa 265e chronique de Joss Randall qui s'appelle cette semaine « Net et sans bravoure ». Je la commence avec cette citation un peu acide de Henri Michaud tirée de Plume. « Tristesse du réveil, il s'agit de redescendre, de s'humilier. L'homme retrouve sa défaite, le quotidien. » Une branlée, une rouste. Les termes ne manquent pas. Pourtant, malin comme vous me connaissez, j'avais fait chronique buissonnière le week-end dernier, donc après la défaite contre le PFC, en me disant qu'avec un peu de chance, j'aurais une victoire à la Baie des Champs, me permettant alors de vous remouiller la compresse de l'allégresse, tel Monsieur le Président Jérémy Magique devant un but du gros tube. Eh bien, après ce 5-2, c'est donc avec l'air abattu du savant qui a raté le Nobel que je viens vous parler de ce triste Agia ASS. Chapitre 1, une défaite nette et sans bravoure. Alors, en ce qui concerne l'analyse du match de samedi, inutile de tenter des ruses qui ne valent pas un sioux pour tenter de trouver des excuses, voire même des explications. Quand tu en prends 5 et que tu passes la plus grande partie du match à te faire interpréter le palais de la défense sans anesthésie, c'est rarement un accident, contrairement à ce qu'essaye de nous faire avaler le petit prof de province à lunettes, qui décidément continue à nous prendre ouvertement pour des truites. Et il est également assez rare, dans ces cas-là, que la conclusion soit « ça s'est joué à pas grand-chose ». Alors si, ça s'est joué à beaucoup de choses, qu'on pourrait toutefois résumer à un constat unique, qui claque comme un bout de bois sec sur le genou d'un arthrétique. Défaillance grave, lourde et globale, autant individuelle que collective, avec une palme d'or à la défense, redevenue pour un soir ce qu'on a trop connu dans un passé récent, à savoir un couvercle de poubelle qui se boucle moins hermétiquement qu'une huître apercevant un citron. On y reviendra. Alors bien sûr, mes amis les verres à moitié pleins, et coucou à mon gars sûr de l'Aubrac, ressortiront du tiroir de l'analyse le poteau sur la frappe de Mortal Fomba, qui aurait aussi mérité un meilleur traitement, deuxième ballon par Sissoko BN. L'autre poteau, alors là complètement involontaire, celui-là de Charmodier de Bain. Quelques situations qui auraient pu que dalle en fait, tant l'autre constat pique le derche. Cette impression que dès que les Auxerrois attaquaient, ils marquaient. Et encore heureux qu'ils n'aient pas attaqué plus, sinon on rentrait à Saint-Étienne avec une valise encore plus chargée, lourde comme la paupière d'un gendarme aux aguets. Et pourtant, c'est mon fils, ma batlesse, sans pour autant avoir abandonné son regard du veau dans la luzerne, avait quand même tenté quelque chose, avec un coaching relativement rapide cette fois par rapport à ses habituelles mauvaises habitudes. Preuve qu'il voyait bien le même naufrage que nous. Mais ça n'a rien changé, tant justement le naufrage était aussi transversal que collectif. La question va désormais être de comprendre pourquoi. Chapitre 2, mauvaise tendance, Hortense. Alors l'autre enseignement de la soirée, et qui pique tout autant le derche, au-delà du simple résultat de cette AJASS, c'est la tendance, la dynamique qui n'est pas positive. Je ne rate jamais une belle occasion de sortir ma boîte de souverain poncif. Et en compte après-match, notre « c'est mon fils, ma batlesse » a donc évoqué, avec l'air concentré de Sir Fleming en train d'inventer la pénicilline, la thèse de l'insupportable accident qui ne se reproduira pas plus jamais. Alors moi, j'y crois pas du tout, et j'ai peur que notre prof de province, s'il est sincère dans ses propos, ce dont je ne doute pas, finisse par se casser la gueule dans le grand fossé qui sépare l'idée d'un acte et de sa pratique. Il a un peu vite oublié le match précédent, le Lolo, et ce n'est pas parce qu'on n'avait pas pris 5 contre Paris que leur victoire n'était pas pour autant tout à fait méritée. Ça fait donc 2 fois de suite. Et 2 fois de suite, ce n'est plus un accident. Mais les verres à moitié pleins rétorqueront, et probablement à juste titre d'ailleurs, que dans une Ligue 2 globalement aussi faible qu'homogène, les écarts ne se font pas. La preuve, la SS, après pourtant 2 défaites et 6 buts encaissés en 2 matchs, est toujours dans les places en embuscade pour les barrages. Et ça, c'est factuel. Ils diront aussi, et nous en avons fait récemment l'expérience, qu'une série de résultats positifs à la suite, quelle que soit la manière dont ils ont été obtenus, permet très rapidement de faire remonter le bouchon à la surface. Et vous diront enfin, et là encore c'est d'une irréfutable réalité, que ce qui compte, ce n'est pas d'être dans les places accessibles à la Ligue 1 le 13 novembre, mais au mois de mai. Et voyez-vous, je veux bien croire à ce truc-là pendant encore quelques temps, mais assurément, ça ne se fera pas sans corriger certaines limites absolues qui se dessinent plus clairement à chaque journée. Chapitre 3, des limites
qui se font jour. Alors oui, le dernier enseignement qui nous rougit le joufflu après cet AJASS, c'est la confirmation d'une réalité peu encourageante pour l'avenir, au moins à très court terme. Au-delà de son 13 titulaire, cet ASS 2023-2024 n'a quasiment aucune marge, ou alors est plus fine qu'une capote sensation extrême. Une chose est de souligner que l'effectif est mal construit, et ce d'ailleurs pas un scoop. Une autre est de constater que certains trous de la raquette n'ont pas été reprisés. Concernant le 11 titulaire, on alterne entre l'échec total, au moins jusqu'ici. Alors, je pense à Diarra-Kiri. Je sais que le club ne l'entend pas de cette oreille, comme disait Van Gogh, mais les Lorientais nous ont déjà fait des cadeaux moins empoisonnés. La charnière centrale, Nader Retro, Satanas, Briançon et Lumière. Alors là, on se serait cru sur le stand de John Deere ou Massey Ferguson au Salon de l'Agriculture. Et j'y ajoute Charbonnet & Clyde, backup complètement inutile. D'une part, et d'autre part, le constat d'un manque dingue de réalité dans la performance. Alors là, moi qui m'interroge vraiment. Des joueurs capables de bons matchs, puis du néant absolu le match d'après. Alors là, je pense évidemment à notre ami Denis, battu 2 fois à pied de couture. Merci la gonfle, Zoé Duquela, je la garde. Incroyable, incroyable. Mais je pourrais aussi citer Gérard Detardieu, qui joue un peu avec nos nerfs, capable de matchs grand format parfois, et d'autres, comme samedi, où il ne pèse pas plus lourd dans le jeu qu'un pet de lapin dans une cuillère à soupe. Et vous avez enfin ceux qui sont capables d'irrégularité au sein du même match. Font baptismaux, 20 minutes correctes, et puis bonsoir Clara. Mais le chef de file de la catégorie, c'est bien sûr Cafaro sur le baudet, qui amène parfois des éclaircies, mais rarement le beau temps durable. Mais au-delà de tout ça, ce qui m'interroge encore plus, et pourtant ça c'était déjà beaucoup, c'est le manque de profondeur de l'effectif. L'absence de plan B qui tienne la route, et nous en faisons la cruelle expérience en ce moment, l'effectif n'a pas de marge. Alors je ne me lancerai pas aujourd'hui dans la polémique, Victor, sur Étienne. Tiens-le bien. D'autant moins que je l'avais trouvé correct sur les premiers matchs. Mais n'en déplaise aux courageux défenseurs de la belle histoire marketing du gars du cru, avec le prénom, le nom, le numéro, tout ça, eh ben c'est pas le même niveau ni la même influence sur sa défense que Gauthier l'Arsouilleur, et puis c'est tout. À l'inverse, et cette fois à la décharge du gardien, Nader Retro Satanas, eh ben c'est pas Batou Binsicateur. Quant à l'autre énigme, alors celle de l'absence toujours prolongée de Just a Gigolo, d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi ça m'interroge quand même. Eh bien, elle met en lumière à la fois les limites fermes de Sissoko Campat, souvent lourd comme une serpillière mouillée, et très peu habile dans le jeu rapide, qui ne peut et ne doit être utilisé que sur ses points forts, surface, but et fixation jeu long. Mais aussi celle du système, ce 4-3-3 avec des ailiers à ce point faible, faut dire ce qui est, qui rendent du coup Sissoko BN encore plus inutile. Et donc, un joueur rapide dans l'axe permettrait plus de choix, plus d'ajustements et plus de performance. Alors en conclusion, sans trouver les clés à ces limites nettes, les matchs continueront à passer entre le mur et l'affiche pour ce qui est des victoires, en espérant que ce que le coach considère comme des accidents n'arrive plus trop souvent 2 fois de suite. D'ici là, quoi faire ? Profiter de la trêve pour réfléchir, analyser les carences, recharger, remotiver, ok. Essayer d'éviter un nouvel accident en Coupe de France le week-end prochain, ok. Et puis, croiser les doigts pour que l'infirmerie se vide rapidement et essayer de tenir jusqu'au mercato hivernal sans y laisser trop de plumes. Car oui, il n'y a pas à tergir ni à verser, d'ailleurs, il faudra faire des ajustements au mercato, au moins sur les ailes offensives et en défense centrale. Et c'est vraiment à minima. Et d'ici là, pour ce qui est de la vue sur le Vésuve, les gars, il faudra aller à Pompéi. Mais ne mettons pas la charrue avant les pneus. La SS est toujours 5e, et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Oui, de temps en temps, je ne rechigne pas à un petit coup de méthode Coué derrière les oreilles pour me refaire un moral. Ça me fait comme une picouse de mort douce, si ce n'est de mort fine, dans mes humiliations. Car après tout, comme l'écrivait Émile Michel Sioran dans Aveux et Anathème, si on ne se souvient que des humiliations et des défaites, à quoi donc aura servi le reste ? Salut les groupies !